Installation CarPlay pour BMW X5 et X6, E70, E71. Donc ça, c'est ce que vous allez recevoir dans votre colis CarTech. Donc on va commencer dans un premier temps par retirer les aérations. Donc vous avez juste à les déclipser. Une fois que c'est fait, on va retirer les alimentations qui se trouvent à l'arrière. Ensuite, vous allez avoir accès à des vis de Torx en T20 que l'on va dévisser pour retirer le panneau de climatisation. Et on va également retirer les vis cruciformes qui tiennent l'écran. Une fois que c'est fait, on va pouvoir déclipser le panneau de climatisation. Et retirer les alimentations qui s'y trouvent à l'arrière. Donc là on est sur un modèle CCC, si vous êtes sur un modèle CIC, les alimentations peuvent être un petit peu différentes, mais les étapes restent exactement les mêmes. Une fois que c'est fait, on va retirer l'ancien écran et retirer également son alimentation. Ensuite, on va retirer les deux vis qui tiennent l'autoradio. Et on va pouvoir sortir l'autoradio du véhicule. Vous avez encore deux autres vis à retirer. Une fois que vous avez retiré l'autoradio, on va pouvoir retirer tous les câbles qui s'y trouvent à l'arrière. Et si vous avez un câble de fibre optique, donc c'est le câble noir et vert torsadé, on va devoir découper la gaine pour pouvoir sortir le câble de fibre optique, donc comme sur cette vidéo. Donc là vous voyez le câble de fibre optique qu'on va devoir retirer. Donc vous appuyez sur le détrompeur et vous tirez sur le câble. Ce câble là on va le rebrancher sur la nouvelle alimentation. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas de son sur votre CarPlay. Donc vous prenez l'alimentation qui est fournie avec l'écran, que vous faites passer comme sur la vidéo.
Une fois que c'est fait, vous prenez les pattes de fixation qui sont fournies avec l'écran que vous allez fixer en suivant la vidéo. Donc vous trompez pas de sens. Et vous avez également les vis de fixation qui sont fournies avec, que l'on va pouvoir fixer sur les pattes de fixation. Une fois que c'est fait, vous reprenez l'alimentation d'origine que vous branchez à l'écran et vous branchez également l'alimentation qui a été fournie sur le nouveau câble d'alimentation que vous branchez à l'arrière de l'écran. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir fixer l'écran au véhicule que vous allez visser à l'aide des 2 nouvelles pattes de fixation. Maintenant, vous reprenez l'alimentation d'origine que vous branchez sur la nouvelle alimentation et vous n'oubliez pas de rebrancher le câble de fibre optique à la sortie de la nouvelle alimentation, comme sur la vidéo. Si vous n'avez pas ce câble, vous n'avez pas besoin de faire cette étape. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir rebrancher la nouvelle alimentation à l'autoradio. Une fois que vous êtes à cette étape, vous pouvez mettre le contact dans le véhicule. Vous allez arriver sur ce menu-là, donc vous allez dans Setup, Factory Set, vous mettez le code 1368. Une fois que c'est fait, vous allez dans Original Car Model Display. Vous sélectionnez le même que sur la vidéo, donc c'est en fonction de la taille d'écran de votre écran d'origine pour avoir une bonne interface quand vous allez être sur les menus d'origine. Et dans CAN Protocol Sélection, le menu en dessous, vous sélectionnez soit CCC, soit CIC en fonction de la version de votre véhicule. Et vous sélectionnez bien dans ce menu-là Original Caméra. Même si vous n'avez pas de caméra, il faut sélectionner ce menu-là. Et vous allez voir que du coup l'affichage sera parfait sur le nouvel écran, sur vos menus d'origine. En sortie audio, vous vous mettiez sur Audio Aux. À savoir que si vous êtes en version CIC, il faudra très certainement brancher le câble auxiliaire de la prise auxiliaire de la nouvelle alimentation jusqu'à la prise auxiliaire qui se trouve dans la coudoir du véhicule. Donc vous testez sur le CarPlay si vous avez le son. Si vous avez le son, pas besoin de brancher le câble. Si vous n'avez pas de son, il faudra brancher ce câble auxiliaire. Une fois que c'est fait, on va connecter le téléphone. Donc vous activez le Wi-Fi, vous activez le Bluetooth. Et dans le Bluetooth, vous vous connectez à l'écran CarKit. Continuez. Et là, vous aurez votre affichage au CarPlay. Donc ça, c'est à faire une seule fois. Ensuite, dès que vous rentrez dans le véhicule avec le Wi-Fi et le Bluetooth activé sur le téléphone, la connexion se fera automatiquement. Donc voilà, donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous n'avez pas de son, vous branchez le câble auxiliaire de cette prise à celle-ci. Et une fois que c'est fait, vous pouvez repasser au remontage.